Tu te souviens du jour où tu es entré au bureau et que tout le monde s'est tu? Le mail où tu étais en copie, mais jamais dans la discussion. Ou cette blague qui te rabaissait devant les autres? Et cette boule au ventre, le matin, qui te dit que quelque chose ne va plus? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau quand tu vis ce genre de situation, et te donner 5 clés simples pour retrouver de la stabilité et ne plus t'effondrer intérieurement. Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne qui t'aide à mieux comprendre ton cerveau et tes schémas, pour avancer autrement. Ce que tu vis a un nom. En France et en Belgique, on parle de harcèlement moral. En Suisse, on parle souvent de mobbing. Les mots changent, mais le mécanisme est le même. Des attaques répétées qui finissent par te faire douter, t'isoler et te faire taire. Si tu te demandes si tu exagères, regarde ces signes du harcèlement au travail. On t'isole, on te met en échec, on t'attaque personnellement, et tu finis par survivre au lieu de travailler. Si tu réponds « oui » à plusieurs de ces points, ce n'est pas un simple malaise au travail, c'est très probablement une situation de harcèlement psychologique. Tu sais pourquoi c'est si destructeur? Parce que ton cerveau ne traite pas cette situation comme un problème de bureau. Il traite ça comme une menace sociale, et pour lui, ce type de menace peut être aussi sérieux qu'un danger vital. Être exclu, humilié, ciblé, c'est l'un des déclencheurs les plus puissants de stress, parce que nous sommes câblés pour appartenir à un groupe. Et là, ton système d'alarme se met en route. Tu deviens hyper vigilant. Tu analyses tout. Le moindre message te fait sursauter. Ton corps anticipe. Ton cerveau scanne. Et petit à petit, tu perds l'accès à ta spontanéité. Ce que tu ressens ne vient pas de ton imagination, mais de ton système nerveux. Il explique pourquoi tu peux être compétent, engagé, motivé, et pourtant te sentir bloqué devant un mail, une réunion ou même le simple fait d'entrer au travail. Tu te dis, vas-y, avance, mais ton corps se met en protection. Dans cet état, l'énergie sert d'abord à se protéger, pas à créer, réfléchir ou s'affirmer. Et ce n'est pas rare. Une étude européenne récente montre que plus de 40% des salariés disent subir une forte pression au travail, et près de 30% déclarent vivre du stress, de l'anxiété ou des symptômes dépressifs liés à leur job. En France, selon une enquête de 2025, 52% des travailleurs se sentent sous forte pression au quotidien, et 14% déclarent avoir été exposés à des intimidations ou du harcèlement au travail, au-delà de la moyenne européenne. Si tu vis ce type de situation, tu n'es pas une exception bizarre. Tu es dans une réalité de société, et ton cerveau réagit exactement comme un cerveau humain réagit face à une menace prolongée. Des études montrent que certaines personnes sont plus souvent exposées à ces situations. Souvent celles qui restent intègres, sensibles ou moins soutenues socialement. Ce n'est pas parce que tu l'as attiré, mais parce que ces dynamiques créent l'isolement et la pression. Et cette attaque répétée, c'est exactement ce que décrivent les recherches sur le sujet. Le mobbing ne vise pas ton travail, il vise ta place. On te fait douter, on t'isole, on te prive de soutien. Jusqu'à ce que le message devienne clair, partir ou te soumettre. Et comme ces attaques sont souvent dispersées et collectives, tu te retrouves face à une suite de petits faits qui, à la longue, te détruisent vraiment. Et c'est là que les dégâts commencent. Les recherches montrent un lien clair entre harcèlement au travail, troubles du sommeil et détresse psychologique. Quand le sommeil se dégrade, l'émotionnel s'emballe, la mémoire et la concentration chutent, l'irritabilité augmente, et tu finis par ne plus te reconnaître. Ce qui fait le plus de dégâts, c'est le retournement intérieur. Tu passes de « ils me détruisent » à « c'est moi le problème ». Et la vraie question devient « es-tu en train de t'adapter à l'inacceptable pour moins souffrir ?» Maintenant, on passe au concret. Tu ne changes pas une situation toxique uniquement avec des pensées. Tu commences par réguler ton système nerveux, parce que c'est lui qui conditionne ta capacité à agir. Je vais donc te partager 5 clés simples pour reprendre un peu de pouvoir, étape par étape. Première clé, retrouver un peu de calme avant d'agir. Pas être zen, juste être un peu plus stable que la peur. Avant une réunion ou d'entrer au travail, prends 60 secondes. Inspire lentement par le nez, expire plus long, relâche la mâchoire et les épaules, puis esquisse un léger sourire. Ce n'est pas pour faire semblant, c'est pour dire à ton cerveau que tu reprends un peu le contrôle. Deuxième clé,
Passer du flou au fait. Ne cherche pas la phrase parfaite, note ce qui est observable. Par exemple, information non transmise, mission retirée, moquerie en public, mail agressif, isolement en réunion. Nommer le réel sort ton cerveau du brouillard et te redonne de la clarté. Troisième clé, ne pas rester seul. Ton cerveau a besoin d'un témoin et d'un appui. Une personne de confiance suffit, même en dehors du travail, ou un soutien professionnel neutre. Sortir de l'isolement aide ton système nerveux à ne plus se sentir coincé. Quatrième clé, poser une micro-limite. Une phrase simple, neutre, sans te justifier. Par exemple, je te réponds par écrit. Je veux une clarification. Je ne peux pas accepter ce ton. Cinquième clé, recréer une zone de sécurité. Crée un rituel de fin de journée, même 3 minutes, pour dire à ton cerveau que le danger n'est pas partout. Une musique, une marche, une respiration, quelques lignes écrites. Ce geste simple recrée une zone de sécurité intérieure. Voici l'essentiel à retenir. Si tu es en train de craquer, ce n'est pas parce que tu es faible ou trop sensible. C'est parce que ton cerveau et ton corps réagissent à une menace sociale répétée, trop lourde à porter dans la durée. Même l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que les environnements de travail toxiques abîment directement la santé mentale. Ce n'est pas toi le problème, c'est ce que ton cerveau subit depuis trop longtemps. Alors souviens-toi de ces 5 repères simples. Comprendre ce qui se passe, nommer les faits, ne pas rester seul, poser une micro-limite, et recréer chaque jour une zone de sécurité. Et pose-toi encore cette question. Si c'était ton meilleur ami, est-ce que tu lui dirais qu'il exagère, ou qu'il a le droit de se protéger? Si cette vidéo t'a fait voir les choses autrement, abonne-toi. Ici, on met des mots sur ce que tu vis, et on te donne des repères pour commencer à aller mieux.